Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans cette 65e édition du montage de Lecto 1 1/8 Eagle Moss, qui est également la première partie du 13e envoi. Comme d'habitude, en introduction de cette vidéo, j'ai souhaité vous présenter ce que constituait cet envoi. Et franchement, il y a du lourd, comme vous avez pu le constater lors de mes vidéos précédentes de preview de la chaîne. Tout d'abord, on a de nouveau un classeur, ça vous connaissez déjà. Voilà. Et ensuite, on a 6 numéros, à commencer donc par ces trois-là. Alors effectivement, là je suis au recul maximum, mais comme il y a du lourd derrière, vous ne pouvez pas tout voir tout de suite. On a tout d'abord les 3 premiers épisodes, qui sont uniquement du faisceau électrique, hein, vous voyez. Voilà, donc là on va... En fait, on attaque le dernier carré. Hein. Premier carré, le moteur. Deuxième carré, le châssis. Troisième carré, l'intérieur. Et quatrième et dernier carré, la carrosserie. Mais entre les deux derniers carrés, il y a tout le faisceau électrique. Et c'est ce qu'on va s'amuser à faire pendant 3 sessions. Voilà. À savoir que j'ai déjà mis, bien entendu, les piles sur le châssis, afin de pouvoir tester tout ça si besoin. Donc, vous voyez, il y a vraiment du fil et du fil. Donc ça c'est l'épisode de l'heure du plus, les 2 prochains. Et ensuite, il y aura celui-ci, qui constitue donc le cadre de l'avant de la voiture, hein, ce qui va supporter le capot et bien entendu encadrer le moteur, tout en métal bien sûr. Et enfin, on a les 2 autres parties du cadre, à savoir la partie de l'habitacle et la partie arrière de la voiture, ce qui est juste énorme, hein, faut le savoir. Voilà. Allez, on enchaîne. Voici donc le 65e blister. Comme je vous l'ai montré, il y a du fil, mais ici on a également des circuits imprimés. Donc je retire tout de suite le plastique qui casse la tête et on se retrouve juste après. Voici donc le contenu du blister. Avant de déballer les pièces, on fait comme d'habitude. On jette un petit coup d'œil au fascicule. Ici une belle vue de la calandre, hein, et des optiques qui sont censées s'allumer. Voilà. Alors, ici on a un descriptif des pièces. Voilà. Et ensuite, circuit imprimé, haut-parleur et câble, hein, c'est donc ça. Alors on va venir installer ça comme il se doit. Et ensuite... on va venir poser l'intérieur dans le châssis et on va le fixer enfin. Juste trop bien. Et donc là, ce sont les parties qui vont rester. Donc il y a un petit peu de boulot, mine de rien. Le gigomètre. Ok. Et ici on a Spengler et Stans. Voilà donc le fameux appareil. Et on arrive directement sur les ragots. Et ici, ce qui va constituer donc la prochaine séance, que du câble. Hein. Et également, vous voyez, plein de câbles qui sortent de partout. C'est magnifique. Voilà, donc on va s'y mettre. Alors, pour commencer, ici, il faut installer le circuit électrique sur le châssis directement avec des EM à cet endroit. Ok, c'est parti. Une fois que j'aurai déballé ça. Alors, je vous avoue que là, il y a des pièces qui m'intriguent quelque peu. Alors, on a des vis ici, on a des vis ici, et le matos qui est bien rangé là. Alors, ça sert à quoi? Est-ce que ça servirait pas à poser la voiture dans l'autre sens pour la visser, ça? Je pense que c'est ça, hein. On fera le test.
Ok, ici vous voyez qu'on a un haut-parleur, trop bien. Et ici on a déjà du câble. Allez, je ramène le Golgot. Alors, a priori... Oula. Oh, tout est mélangé, super. Alors déjà, faut démêler les fils, c'est génial. Ça par contre, c'est pas super. Hein. Alors, j'ai réussi à faire le tri, c'était pas une mince affaire. Donc tous les fils longs d'un côté, les fils courts de l'autre, et ces deux fils là vers l'arrière, a priori. Alors vous aurez jamais un truc aussi propre que ce que eux ils montrent. Hein. Faut le savoir. Vous voyez, eux ils vous montrent un truc bien peigné. Hein. Mais non, en fait non. Donc, juste être vigilant à ce que les fils soient dans le bon sens, et en fait il faut mettre le circuit imprimé de cette façon et le poser là, et là donc on va visser, et bien sûr c'est un circuit imprimé donc il va falloir faire très attention, et bien entendu on va prendre des vis EM. Hop. Donc là faut faire super gaffe. Hein. Qu'on visse, mais on ne serre pas comme un malade. On y va jusqu'à ce que on ait un peu de résistance. Sinon je vous raconte pas le massacre. Alors là, vous voyez qu'ici, je sais même pas comment on va accéder. A priori, il y aurait même de la colle par-dessus. Ils disent bien 4, hein, pourtant. Bon, je vais visser une autre. Si j'y arrive, bien sûr. Hein. Alors, est-ce que je suis en face du trou ou non? A priori, oui. Aïe aïe aïe. Faut surtout pas déraper, bien sûr. Et comme c'est très très facile d'accès, on ne risque pas de déraper, bien entendu. C'est ouf. Alors ici, ça ne veut pas. Y aurait-il une erreur de calibrage ou est-ce que c'est moi l'erreur? Bonne question. Ou y aurait-il de la colle dans le trou? Mais en fait, non, hein, ça veut pas. Et bah ça tiendra qu'avec deux, je vais vous dire. Hein. J'ai pas envie de forcer. Hein. Franchement, c'est pas tip top cette histoire. Bref. Alors, parce que là pour moi on est bien. Il y a un petit peu de jeu, mais c'est pas grave. Au moins ça tient de chaque côté. Donc l'idée c'est de mettre les petits vers le bas et de faire courir les grands vers le haut. Mais la première chose qu'il y a à faire, hein, ce qu'ils demandent, alors les EM, bah, je les remballe du coup, hein, parce que impossible de passer dans le circuit imprimé d'un côté et de l'autre, à mon avis il doit y avoir de la colle. Hein. Vous voyez qu'il y a pas mal de trucs de pistocole. Alors autre chose à faire ici, c'est de venir brancher cette partie là, vous voyez, A. Donc A, c'est donc celui-ci. Bon, a priori c'est dans ce sens là. Donc ok, pour le fil qu'on avait installé ici, hein, c'est bien entendu comment dire, l'interrupteur, hein, pour mettre tout en route.
qu'on ne sait pas quelle est la position on et off d'ailleurs. Et ensuite on va attaquer cette partie que l'on va visser avec des QM a priori. C'est ça, des QM. Et on va venir poster en fait comment ça s'appelle, la partie sonore, le haut-parleur si vous préférez. Voilà. Et voilà. Et donc pour loquer ça en fait il faut prendre cette partie là et il faut venir la poster. Donc, a priori ouais, c'est comme ça. Et donc on va prendre c'est celle-ci. Alors vous voyez qu'on a des petits rebords ici avec des petits creux. On va faire ça, passer ça comme ça sera plus simple pour le coup. Allez, c'est parti. Alors, on va changer de tournevis. On dirait des auto-taraudeuses. Alors, franchement, mine de rien, ça peut paraître simple comme ça, mais ça demande vraiment de la concentration. Parce que les fils font flipper, mais vraiment. Ah, bah celle-ci, elle rentre comme dans du beurre. Voilà. Donc on a tout connecté, on a fini la première page, trop bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, oula. Alors ensuite, il faut amener les câbles à l'avant grâce à du scotch. Ensuite, on va venir fixer l'intérieur et le visser par-dessous. Voilà le sport. Alors pour ça, voilà ce qu'il nous donne. Il nous donne des petits morceaux de scotch, qui vont être des morceaux permanents a priori. Il faut faire courir ça à plat, comme ceci. Alors, ils disent qu'il faut en mettre un. On va suivre les instructions. Alors, il faut en mettre un à ce niveau-là, ils disent. Bien à plat. Oula, j'allais en oublier un. Ça commence bien. Voilà, à peu près comme ça. Ensuite, ils disent un deuxième à ce niveau-là. Et toujours bien à plat. C'est horrible. Vraiment. Alors par contre, ils disent, je vous emmène avec moi, donc ils disent par contre qu'il faut bien passer cette partie-là ici, hein, entre. Ça, c'est super important. Donc en fait, ce que je vais faire, moi, c'est mettre un morceau de scotch plus par là, pour être sûr que les deux parties passent bien. Hein. Donc là, ça serait comme ça. Et ici, c'est pareil. Hop. Donc en fait, on pourra peut-être réajuster quand on aura mis en place le châssis, parce que eux, ils disent qu'il faut le mettre par là, le truc. Il faut bien le faire passer ici aussi entre les deux. Voilà.
Et pour l'arrière, vous voyez la petite planche de espèce de scotch, hein. Donc pour l'arrière, eux ils disent que faut juste scotcher ces deux là ensemble, hein, à peu près à ce niveau. Pourquoi pas. Voilà. Donc ça c'est fait, et maintenant on va venir placer l'intérieur de la voiture. Alors le premier objectif c'est de venir faire glisser la colonne de direction là-dedans. Et je vous garantis que c'est pas gagné. Il y a un trou ici et il y a la colonne à récupérer là. Et il faut faire également attention au câble du tableau de bord, hein. Voilà. Allez, c'est parti. Alors. Voilà. Donc là, je l'ai glissé comme il faut. Ici, on fait gaffe au câble. Et hop. Ici, là, vous voyez, on fait gaffe à ce que ça reste bien en place. Voilà, on vient glisser ça de cette manière. Mais le problème, c'est que à l'intérieur également, on a, voilà. 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 Et également ici, il faut faire attention à ce que les câbles passent bien ici. Et là, normalement, on est bien. Voilà. Donc vous voyez un petit peu, voilà où on en est. Donc ensuite il faut retourner le bazar et visser tout. Alors il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh là là, il y en a un sacré paquet à visser en dessous. Donc on va retourner le bestiau et on va visser, hein. Alors ça pèse un poids de fou. J'essaie de caler ces pièces là pour voir si ça marche. Alors a priori ça tient. On va donc sortir les JP, voyez, et on va visser tout ça, et franchement, c'est pas gagné. Alors la première se trouve ici, et c'est là qu'il faut qu'on fasse attention. Voilà. Voilà pour une. La deuxième se trouve derrière ce silencieux. Donc l'idéal c'est derrière de serrer un peu avec la main pour bien rapprocher le châssis et l'intérieur. Voilà. Ensuite on en a une autre ici. Ce qu'il y a de bien, c'est que tous les pas de vis où il faut justement agir se ressemblent. Ça, c'est cool.
Voilà. Ensuite, on en a une. Oula. Ça serait la première ici. Ça serait ce trou là. Celui-là ne ressemble pas aux autres comme vous pouvez le constater. Voilà. Ensuite, on en a un autre. Oula, qui viendrait se placer. Piou piou piou. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir ici. Là, on a là le sport. Alors là, si on essaie dans l'autre sens. Alors là, je vous raconte même pas ici, c'est juste un calvaire. Hein. Soyons clairs. Alors ça serait dans ce sens-là. Je pense qu'ils auraient calculé là le pas de vis pour que on puisse visser de travers ici. En tout cas là, ça y est. Pareil, je sais pas si vous allez voir ici. Alors, on en a une à visser au milieu ici. Voilà. C'est une de ces opérations, un truc de fou. Enfin bon, fallait bien s'y attendre. Voilà, donc là c'est pareil, ici c'est sous la roue là, et là en plus il y a un câble, on va faire gaffe, parce que si ça se défait, je suis mort dans le film. Voilà. Et donc effectivement ils avaient prévu le décalage ici. Bien joué, j'avoue. Voilà, très bien. Allez, c'est parti. Ok. Et on n'a plus que 3 à mettre. Et elle se situe dans les espèces de creux là. Donc là l'idée c'est de bien serrer pour que tout soit à plat. Et là quand on arrive au bout, c'est que c'est bon. C'est plutôt un bon matériau plastique qui est utilisé pour faire l'intérieur, faut le dire. Donc ça c'est la même séquence qu'on a faite de l'autre côté, forcément, hein. C'est symétrique. Voilà. Et la petite dernière. Qu'on va mettre ici. Et voilà le travail. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que les petits piliers, ils ont bien tenu le coup. Hein. Avant, juste pour vous montrer que j'ai bien mis des piles à l'intérieur, vous voyez. Il y en a 6. Hein. C'est 6 piles qu'on met, vous voyez, comme dans les télécommandes par exemple. Par contre, une chose ici, c'est que ce tuyau, forcément, il n'a pas
d'autres extrémités à laquelle le relier, puisqu'il s'agit du trop-plein de radiateur. Suis-je bête? Voilà. Et par contre, il y avait un tuyau ici, qui était lié à rien du tout, et je pense qu'il fallait le faire passer dans l'arbre de transmission. Voilà. Donc, on n'est plus un tuyau près dans cette voiture, j'ai envie de vous dire. Donc, pour finir, première chose, c'est que il faut mettre une espèce de cale ici pour faire passer correctement les fils. Et ça va jouer avec cette pièce là et des IP, de mettre la pièce sur le tournevis, enfin la vis sur le tournevis et mettre la pièce en place si elle veut bien, parce que c'est pareil, c'est voilà. Donc, première chose à faire, c'est de visser là-haut gentiment pour la mettre en place. Voilà. Hop, on vient décaler ça. Hop. Et B. Faire attention avec les faisceaux électriques parce que faut pas que ça soit pincé dedans là. Donc là a priori on est bien. Et on va venir mettre la deuxième. Franchement, pas facile. Hein. Voilà. Alors c'est là que faut faire gaffe. Voilà. Parce que ça ne coupe pas, faut tirer un petit peu vers l'arrière les câbles là. Et on peut serrer après. Et une fois que c'est serré en bas, on peut réinstaller les câbles un peu mieux. Et descendre quoi. Et hop, pour resserrer ici. Franchement c'est super cool mais c'est pas facile, hein, disons-le. Voilà. Donc là les câbles sont bien, ils sont placés. Cool. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a à faire? Alors faut faire des petits branchements. C'est cool. Ils disent en premier, il faut brancher le B. Alors, y a-t-il un B là-dedans? B. B, je l'ai. J'ai le B. Alors, l'idéal étant de... Hop là. L'idéal étant, bien sûr, de faire ressortir le B au bon endroit. Voilà. Le B est ici. Le B, c'est lequel? Good question. Ça serait celui-ci. Ok. Donc le B, celui-ci, et on va le mettre comme ceci. Voilà. Ok pour le B. Alors ensuite, il faut brancher plusieurs. On a le F. D, E, F, G, H. Et ben avec ça. Alors le D. Ça c'est le D. Mettre le D ici. Le D, D. Il est où le D?
Le D est là. Quel bazar. Voilà. Le E ensuite. Le E est là. Ok, bingo. Voilà. Le F. Et où le F? F est là. Le F, le F, le F. F est ici. Ok pour le F. Le G. Alors le G, ce sont les feux de stop. Où est le G? Ah, ça c'est le C. Ah, le G c'est celui-là. Yes. Hop. Le G c'est fait. Et le H. Où est le H? Ça c'est le C, c'est pas celui-là. Je pense que le H c'est celui-là, mais j'ai dû perdre l'étiquette en route. Où est le H? Voilà, c'est celui-là le H. Mais effectivement, il n'y a plus d'estouquette. Voilà. Donc là, on a à peu près branché tout ce qu'on pouvait brancher. Il nous reste quand même tout ça. P, P, W, O, U, S et C. Est-ce que ici on a branché à peu près tout? Ouais, il me semble. Ah, il n'y a que le C, peut-être qu'il faut brancher le C aussi. Après vérification, il faut effectivement brancher également le C. Je vous jure. Et bien entendu, le C, il est planqué ici. Voilà. Voilà, nickel. Donc là, on a pu brancher tous les éléments du tableau de bord, mais vous voyez qu'il nous reste encore des fils. Hein. Et ça, c'est normal, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de faisceaux et beaucoup de systèmes électriques dans cet Ecto 1. Ce qui est plutôt fun, hein, soyons clairs. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour ce 65e épisode. Enfin, j'ai envie de vous dire, je pense que pour vous, ça sera plus court parce que je vais faire pas mal de coupures. Hein. Mais c'était un petit peu galère parce que, en fait, c'est pas super bien expliqué. Voilà, faut le savoir. C'est un petit peu dommage parce qu'on arrive dans une phase assez précise et c'est pas super bien expliqué. Voilà, donc ça, c'est pas top. Par contre, bah, c'était bien cool hein, de pouvoir assembler tout ça, là, vous voyez. Ça, c'est de la balle. Du coup, vous voyez qu'il nous reste du matos, il nous reste des câbles hein, qui nous donnent plus bah, les trucs dont on s'est servi hein, pour retourner la bébête. Voilà, donc bah, il me tarde de pouvoir continuer tous ces branchements pour pouvoir enfin faire les tests pour voir si tout fonctionne bien. C'est super important, mine de rien. Voilà.
Sur ce, n'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas la playlist de Lecto 1 Eagle Moss. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.